Aujourd'hui, zoom sur l'association des Restos du Cœur de Laclette, une structure qui existe depuis 2017. Cette association consiste à aider les gens dans le besoin. Nous sommes avec Eugène Mazy, président de l'association des Restos du Cœur de Laclette. Bonjour Eugène. Bonjour. Vous êtes président des Restos du Cœur de Laclette. Quel est votre rôle? Les centres locaux, il n'y a pas de président. En fait, on est responsable de centre. Donc on a un président, mais c'est le président départemental. Sinon, tous les responsables dans les centres sont responsables de centre, mais pas président. Alors mon rôle, c'est je pense qu'il y a 3 volets. C'est déjà gérer les bénévoles. Donc on est 28 à Laclette. Constituer les équipes pour effectuer les travaux qu'il y a à faire. Enfin, travaux entre guillemets. Les ramasses, les tris, les distributions. Il faut aussi gérer tous les produits que l'on commande, que l'on reçoit, que l'on trie et que l'on redistribue. Puisqu'on a des barèmes à respecter. Donc il faut après répartir tout ce qu'on reçoit, tout ce qu'on a distribué aux bénéficiaires pour que tout le monde ait 9 repas complets pour une personne et 6 repas complets pour une semaine, donc pour les familles. Je dirais que le 3e volet, c'est la répartition justement et puis s'occuper de l'accueil des bénéficiaires. Il faut des fois prendre un peu sur soi pour accueillir tout le monde. Rester accueillant tout simplement, c'est pas forcément simple tous les jours. Êtes-vous parfois amené à gérer des problèmes avec les bénéficiaires, comme par exemple de l'agressivité ou du manque de respect? Ça fait 5 ans que le centre est ouvert. Jusqu'à maintenant, j'ai pas eu à régler ce genre de problème. Alors, ça ne veut pas dire que quelquefois, il ne faut pas resituer certaines choses. Donc, on accueille des bénéficiaires, mais il faut aussi qu'ils respectent les horaires, par exemple. Voilà. Tous les bénévoles des Restos du Cœur reçoivent une formation. Quel souvenir gardez-vous de la vôtre ? Pour moi, la formation, c'est indispensable au départ. En fait, on nous explique un petit peu tout l'historique des Restos du Cœur, comment ça a été créé. Et puis l'esprit, on a une charte à respecter, donc on travaille beaucoup là-dessus. Donc pour le respect des personnes, la neutralité, accueillir tout le monde, etc. C'est très intéressant de faire les formations quelles qu'elles soient. Les Restos du Cœur sont très connus, notamment grâce à Coluche et aux Enfoirés. À quel moment avez-vous commencé à vous y intéresser et pourquoi ? Ça fait très longtemps que je m'intéresse aux Restos du Cœur. En fait, moi, je me rappelle de l'appel de Coluche en 1985. J'avais toujours dit, quand je serai à la retraite, je rentrerai au Restos du Cœur. Bon, je faisais déjà avec mon épouse du bénévolat avec le Secours catholique, mais bon, c'était un petit peu différent. Et donc, quand je suis arrivé en retraite, j'avais un copain qui emmenait les bénéficiaires de Laclette à Chauffaille, parce qu'il n'y avait pas encore de centre à Laclette. Donc, on prenait les gens qui devaient être accueillis au Restos du Cœur pour les emmener à Chauffaille s'ils n'avaient pas de moyens de locomotion pour y aller eux-mêmes. Et donc, moi, j'ai commencé le contact avec les Restos du Cœur comme ça. Donc ça, c'était en 2004. Comme je connaissais un petit peu et quand le centre de Laclette s'est créé, on m'avait demandé d'être responsable. Donc j'ai continué comme ça, mais je pense que bientôt, je pourrai céder la place à mes remplaçants, mes remplaçantes. Vous est-il déjà arrivé de refuser que certaines personnes soient bénévoles? Et si oui, pourquoi? Toutes les personnes qui se présentent pour être bénévoles, elles sont accueillies. On leur demande de venir une journée ou deux voir comment on fonctionne. Alors il y en a qui viennent 1 fois, 2 fois et puis qui trouvent que ce qu'on leur propose, c'est pas ce à quoi ils s'attendaient. Donc d'eux-mêmes, ils arrêtent. Sinon, il y a quelquefois des mises au point à faire. Il y en a qui apprécient plus ou moins, mais bon, il y a des règles très strictes au niveau hygiène, sécurité, entre autres, qu'on est obligé de faire respecter. Alors bon, il y a une règle. On la respecte au maximum, ça fait partie de la charte des bénévoles des Restos du Cœur. Est-ce que la nourriture que vous arrivez à collecter correspond aux besoins de vos bénéficiaires ou devez-vous parfois faire des choix? Ouais, je ne suis pas sûr que toutes les fois les bénéficiaires reçoivent tout ce qu'ils attendent. En fait, on reçoit une quantité d'aliments, on commande certains produits qui nous manquent. Et ensuite, on les distribue. Normalement, la distribution, elle est faite au choix. Donc, on accompagne les personnes aidées et on devrait les laisser choisir. Mais ils choisissent dans la mesure où il y a des choix. Si on n'a plus de légumes frais, on ne peut pas donner de légumes frais. Par contre, si on a 4 sortes de légumes frais, en principe, on laisse choisir les personnes accueillies. Il faut avoir des qualités humaines pour s'engager au Restos du Cœur. Comment décririez-vous l'ambiance entre bénévoles ? Vu de l'extérieur, moi j'ai l'impression que l'ambiance est bonne entre les bénévoles. Il n'y a jamais eu de gros problèmes à Laclette. Moi, j'ai jamais eu à gérer de problèmes importants entre bénévoles. En général, est-ce que vos bénévoles tissent des liens avec les bénéficiaires ? De toute façon, ça peut arriver, parce que certains bénéficiaires qui viennent depuis longtemps, c'est des humains comme tout le monde, et il y a des amitiés qui se créent entre personnes, que ce soit bénéficiaires, bénévoles, ou que ce soit avec ses voisins. Pour moi, c'est pareil. Quand on connaît quelqu'un, on crée des liens, on peut plus chahuter, c'est pas pareil, quoi. Mais ça peut arriver que des bénévoles et des bénéficiaires deviennent grands amis, c'est tout à fait logique.
Comment imaginez-vous l'avenir des Restos du Cœur de Laclette ? Je pense que malheureusement, l'avenir est pratiquement assuré s'il y a des bénévoles pour s'en occuper, mais je pense qu'il y en aura. Après, il y a des choses qui changent. Je pense qu'on aura de moins en moins de produits à distribuer, donc ça risque d'être compliqué. J'ai bien peur que le nombre de bénéficiaires ne diminue pas. Toute association, je pense, s'adapte à la situation, donc je pense que les Restos du Cœur sauront s'adapter aussi à la situation. D'autant plus que maintenant, de plus en plus, on ne travaille pas que sur l'aide alimentaire. On devrait faire de plus en plus d'aide à la personne, c'est-à-dire aider les personnes éventuellement à gérer leur budget. On pourrait par exemple les aider dans l'élaboration des recettes de cuisine. Donc il y a plein de choses qu'on pourrait faire, qu'on n'a pas forcément mis en place encore à Laclette parce qu'il faut trouver les personnes formées pour le faire aussi, c'est pas forcément évident. Ce qu'on fait beaucoup, c'est diriger les gens vers les services sociaux pour qu'ils soient aidés au maximum au niveau administratif déjà, ce qu'on connaît pas forcément toujours nous en tant que bénévoles. Pour finir, quel est le souvenir ou l'anecdote que vous n'oublierez jamais ? Ce qui me marque toujours, c'est quand quelqu'un arrive au resto et qu'au cours de la discussion, parce qu'on pose des questions pour pouvoir faire les dossiers et tout ça, et quand il y a quelqu'un qui tombe en pleurs devant vous, qui n'arrive plus à parler parce que elle est gênée, c'est compliqué. Et des personnes qui nous font quand même des confidences, et quelquefois c'est un petit peu difficile pour nous. C'est aussi des fois compliqué à entendre. Personnellement, j'ai un peu du mal. Je ne m'habituerai pas en fait. C'est un peu d'émotion en plus, c'est un petit peu dur entre guillemets. Mais bon, ça fait partie de l'accueil, on doit le faire, on le fait. Voilà. Merci Eugène Mazy pour vos réponses. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur l'association des Restos du Cœur, voici l'adresse du site internet restoducoeur.org.